Est-ce que l'angle de la caméra est bon? Ça m'a l'air ok. Yes. Dans cette vidéo, je vais te présenter un manga qui a fait fureur en 2018 à sa sortie et qui aujourd'hui, à l'heure où je te parle, a sorti son premier épisode en animé et c'est incroyable. Mais je vais surtout t'expliquer pourquoi c'est incroyable et pourquoi tu dois absolument lire le manga et regarder l'animé. Je parle bien évidemment de Chainsaw Man. On va aborder quelques points, mais en attendant, on va lancer le générique et on se dit à tout de suite pour le début de la vidéo. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que j'ai lu l'intégralité des 11 premiers tomes de Chainsaw Man qui se trouvent d'ailleurs juste ici, que je me suis fait un avis dessus, que je trouve le manga absolument incroyable tellement l'univers est barré et l'histoire est captivante. Et j'ai regardé le premier épisode en manga qui a été réalisé par MAPPA, la production de MAPPA qui a fait des œuvres telles que Attaque des Titans, la saison finale, telles que Jujutsu Kaisen et d'autres œuvres dont je ne me rappelle absolument plus le nom. Mais est-ce que ça nous empêche d'apprécier pour autant leur travail? Absolument pas, parce que c'est un studio qui produit énormément de contenu de qualité. Bref, après avoir lu et regardé Chainsaw Man, je peux vous dire d'ores et déjà qu'il fait dorénavant partie de mon top 10 manga coup de cœur. Clairement. Mais on va pas s'attarder dessus encore longtemps, on va lancer directement ce pourquoi vous avez demandé à voir cette vidéo. Tout d'abord, Chainsaw Man est une œuvre de Tatsuki Fujimoto qui a fait également des œuvres telles que Look Back, Fire Punch, 17-21, 22-28 et d'autres encore, mais j'ai pas lu toutes les œuvres. Pour l'instant, j'ai que les Chainsaw Man. Chainsaw Man est une œuvre qu'il a publiée dans le Weekly Shonen Jump en 2018. C'est même pas le Shonen Jump, c'est le Weekly Shonen Jump. Et c'est aussi une œuvre qui, dès sa sortie, a eu le prix Shogakukan, j'espère que je l'ai bien prononcé. Ce prix a également été distribué à des œuvres telles que Full Metal Alchemist, Bleach, Slam Dunk et bien d'autres encore que je ne connais pas. Donc autant te dire que le prix qu'il a reçu dès la sortie de son manga, il est très haut, voilà, il est très haut. Tout d'abord, pour expliquer pourquoi est-ce qu'on devrait adorer cette œuvre, c'est tout simplement parce que par rapport au code du shonen classique, ça change énormément. Tout ça déjà par rapport à l'antagoniste qui, de base, quand tu fais l'introduction d'un manga, a un but précis en tête. Denji, lui, qui est l'antagoniste de Chainsaw Man, n'a qu'un seul désir, lui, c'est de mener une vie normale. Il n'a pas vraiment d'objectif, mis à part toucher les seins Makima. Je pense que... Voilà. Pour certains, cette œuvre ne mérite même pas le titre de shonen, elle mérite le titre de shonen plus, de shonen up, comme c'est, je pense, marqué sur les œuvres de Tatsuki. Voilà, elles sont marquées comme étant un shonen up, c'est-à-dire que c'est un shonen qui est beaucoup plus poussé au niveau du scénario, au niveau de l'histoire. Voilà, c'est une œuvre qui ne concerne pas nécessairement les enfants comme la plupart des mangas que l'on connaît. Tout d'abord, Chainsaw Man, c'est l'histoire de Denji qui est criblé de dettes à la mort de son père, qui se retrouve à devoir toutes les rembourser. Il vit dans la misère, dans la galère, dans la faim également parce qu'il a absolument pas d'argent pour vivre. Et un jour, le patron pour qui il travaille va lui mettre un immense coup de pute dans le dos, ce qui fait qu'il va en arriver au point de le tuer, lui et Pochita. Pochita, si tu ne le connais pas, c'est un chien démon tronçonneuse qui a formé un pacte avec Denji. Voilà déjà pour introduire le côté un peu wouh du manga. Enfin bref, Denji et Pochita se font tuer par leur patron et ensuite, arrivé à un moment dans l'histoire, il décide de passer un contrat avec Denji après avoir bu son sang. Un nouveau contrat avec Pochita qui va le changer en Chainsaw Man, celui que l'on connaît absolument tous. Voilà, donc le Denji ressemble à ça maintenant, tu vois, parce qu'il a fusionné avec Pochita, mais voilà. Moi, personnellement, je le trouve super stylé. Il a décidé de faire un contrat avec Denji, il décide de lui donner une partie de ses pouvoirs à condition que Denji accepte de vivre sa vie, de profiter de la vie. Et ça, c'est un acte très touchant qui m'a ému dès le début de l'intrigue du manga. Et rencontra ainsi Makima, qui est une Devil Hunter chargée de s'occuper du cas des démons
et qui est un personnage très mystérieux dans le manga. Par la suite, Denji va devoir faire un choix entre mourir et rejoindre les Devil Hunters via la proposition de Makima. Il accepte bien évidemment, et là commence l'aventure de Chainsaw Man. Dans cette œuvre, on nous explique que Denji, qui a vécu dans la misère, va enfin pouvoir toucher à son rêve qui est de vivre une vie normale avec une famille normale. Malheureusement, dans sa nouvelle vie, il va devoir faire des choix qui seront tout simplement des étapes de la vie que nous tous, on est obligés de traverser à un moment donné. Ce sont des choix difficiles, mais qui nous forcent, entre guillemets, à avancer à un certain point. Et je trouve que l'œuvre a su très bien nous retranscrire ces quelques choix que Denji a dû faire. Et c'est vis-à-vis de ces choix qu'on va voir au fur et à mesure l'évolution de Denji. Parce que Denji, au fur et à mesure, il a déjà pas de base parce qu'il va pas à l'école, et ensuite il est obligé de s'adapter vis-à-vis de tout ça pour pouvoir évoluer et devenir à la fin de tous ces chapitres le Denji, le Chainsaw Man qu'on apprécie beaucoup. Et avec ce scénario que je trouve personnellement incroyable, il y a la petite touche de Fujimoto qui est à la fois très bien, qu'on apprécie beaucoup, et qui est un peu barré sur les bords, tu vois. Bref, le scénario de Chainsaw Man avec la patte de Tatsuki Fujimoto, c'est quelque chose que j'ai adoré dans ce manga et que tu devrais adorer aussi si, comme moi, t'as un style un peu dérangé. Enfin, au niveau scénaristique, hein, je parle pas dans la vraie vie. Quelque chose que j'ai aussi apprécié avec Chainsaw Man, c'est que les personnages sont tous plus ou moins intéressants. Ce sont des personnages qui ont eu droit à un passage assez fixe dans le manga qui n'a pas duré que quelques pages mais qui a été vraiment poussé dans une explication qui a été très claire. Et si pour la plupart c'est pas très clair, au moins ça a été poussé à un niveau où on se sentait dans la peau du personnage, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Je pense notamment à Aki qui n'hésite pas à réduire son espérance de vie afin de passer des pactes avec des démons pour pouvoir assouvir son désir le plus sincère qui est le désir de vengeance. Mais mis à part ce désir de vengeance, il n'hésite tout de même pas à faire attention à ceux qu'il aime et qu'il considère comme une famille. Il fait des choix durs, mais il fait à la fois aussi des choix qui vont le rappeler qu'il a quand même un rôle entre guillemets de grand frère à jouer. Par contre, si je devais quand même faire un point sur la lecture, c'est ne vous attendez pas à quelque chose d'énorme avec Chainsaw Man. Il y en a, ils le vendent comme le manga de l'année qui va littéralement exploser l'audience et blablabla, mais non, faites pas ça. Achetez Chainsaw Man et lisez Chainsaw Man parce que ça vous fait kiffer de lire. Appréciez le moment où vous allez lire Chainsaw Man. Faites pas comme moi où à partir d'un moment j'ai accéléré la lecture et je m'attendais à un truc énorme. Bon, j'étais vraiment pas déçu de la fin parce que la fin était ouf, et qui sait que peut-être que la partie 2 sera encore plus incroyable, mais vraiment n'attendez pas ça du manga. C'est pas parce que le manga tout le monde dit qu'il est bien qu'il faut vous attendre à quelque chose d'énorme. Appréciez votre lecture et profitez-en, lisez-la tranquillement, c'est pas la peine de vous précipiter comme je l'ai fait. Enfin voilà, l'enchaînement des événements à partir du tome 6, je vous préviens très bien, pour moi c'est vraiment à partir du tome 6 que le scénario s'est barré en couille. T'avais un énorme enchaînement, que ce soit avec les moments tristes, que ce soit avec les moments drôles, que ce soit avec les moments what the fuck, les moments romantiques et attachants, voilà, avec les moments badass des combats. Franchement ça s'est enchaîné, mon cerveau il s'est pris une claque, mais vraiment il a rien compris. Mais j'ai quand même kiffé ma lecture malgré le fait que ça s'est enchaîné très vite. Il y en a beaucoup qui me disent quand même de relire le manga pour essayer de le réapprécier un peu. Je pense pas que je le ferai maintenant, mais honnêtement je dirais pas non à faire une deuxième lecture du manga et des 11 premiers chapitres. Mais honnêtement je serais vraiment pas contre refaire une lecture de Chainsaw Man juste pour réapprécier encore plus l'œuvre à sa juste valeur. Et parce que en relisant l'œuvre, tu retomberas sur des petits trucs peut-être que tu aurais raté parce que tu avais lu un peu trop vite au début. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens y constatent avec une relecture de Chainsaw Man. Ensuite, pour moi qui ai terminé l'histoire, je trouve honnêtement que Chainsaw Man nous apprend beaucoup. À travers Denji, j'ai ressenti ça. Le gars, il avait rien au début, il est arrivé, il avait une vie normale quand Makima l'a recueilli. Et au fur et à mesure que l'histoire est continuée, il s'est rendu compte que le Boog, il voulait clairement avoir beaucoup plus que ça. Il s'est dit, à la fin, je vous spoil un peu, mais bon, voilà, ça va pas vous spoiler grand chose, mais voilà. Il s'est dit, putain, mais non, mais je veux plus être Denji, je veux être Chainsaw Man, je veux être cet être incroyable que tout le monde adore, que tout le monde admire. Je veux avoir des douzaines de filles avec moi. Je veux plus manger des tartines de confiture avec du beurre. Je veux manger des steaks. Je veux plus avoir une vie de merde. Je veux une vie exceptionnelle. Bon, sa conclusion est un peu... Ouais, voilà, hein. Parce que franchement, l'évolution de Denji du début jusqu'à la fin, j'ai
adoré. Au début, le gars, il se contente du minimum, et ensuite, avec de la volonté, il veut plus. Et lui, c'est vraiment plus, voilà, le gars... Là, c'est une resta à la fin. Après, si je peux venir sur un tout petit point concernant deux personnages, que ce soit Reze, moi je dis Reze, que ce soit Reze et Makima, franchement, ces personnages, je les trouve incroyables. Déjà, Makima, parce que voilà, je pense que tu demandes à quelqu'un qui adore Chainsaw Man qu'est-ce qu'il pense de Makima, je pense que le gars, il est en idolation devant elle. Je suis pas en idolation devant elle, mais vraiment, c'est un personnage que je trouve est extrêmement charismatique. Le personnage, il dégage un charisme qu'on ne soupçonnait pas. Après, le truc de la soumission, etc., le chien qui aboie, qui fait waf waf avec Makima, ça par contre, c'est pas mon délire. Mais enfin voilà, c'est un personnage que je trouve absolument incroyable, vraiment très mystérieux, complexe, beau, tout ce que tu veux. Voilà, Makima, c'est tout ça réuni à la fois et voilà, ça fait Makima. Personnage que j'adore. Et aussi en parallèle avec Reze. Reze, je trouve que c'est un personnage... Je me suis jamais autant attaché à un personnage. Alors, attention au spoil, hein. Du coup, voilà, si t'as pas envie de savoir ce que je vais dire, franchement, je te mets le timecode et viens à ce moment-là. Malgré le fait que Reze, elle ait voulu arracher le cœur de Denji, parce qu'ils en ont tous après son cœur, malgré le fait qu'elle ait voulu lui arracher le cœur, et ben je trouve quand même que Reze, c'est un personnage qui, je trouve, s'est tellement bien introduit dans Chainsaw Man. La façon dont sa relation a évolué avec Denji, les petits moments qu'ils ont eu tous les deux avec, et au final, le grand final qu'il y a eu entre les deux à la fin où ils se sont battus, franchement, leur scénario à eux deux, à Denji et à Reze, du début jusqu'à la fin, je me suis dit... faut absolument que ça soit poussé encore plus loin, mais je sais que ça ne se fera pas, je ne vous spoilerai pas, mais les vrais sauront. Voilà, je trouve ça dommage que ça ait été pas poussé plus loin que ça, parce que vraiment j'ai adoré le personnage de Reze. C'est un personnage que j'adore, Reze, et franchement, pour moi Reze, c'est la fille avec laquelle tu as envie de finir tes jours. Elle est adorable, elle est attentionnée, mignonne, elle te fait découvrir plein de trucs, elle te fait découvrir plein d'endroits, elle t'apprend plein de choses et elle t'ouvre un petit peu au monde si t'as une appréhension du monde qui est vraiment quelconque. C'est ce qui s'est passé avec Denji et honnêtement, je me suis mis dans la peau de Denji quand j'ai eu le personnage de Reze en face de moi et j'ai trouvé ça vraiment attachant. Donc vraiment, Reze pour moi maintenant avec Makima, les deux là franchement je les mets en waifu pour moi parce que vraiment c'est des personnages que j'adore. Pour conclure la vidéo, si tu aimes les combats, si tu aimes le gore, si tu aimes les petits moments de romance et les côtés what the fuck, alors va lire Chainsaw Man et va regarder l'animé. À l'heure où je tourne cette vidéo, on a un épisode de Chainsaw Man tous les mardis à partir de 20h heure française pour combler un petit peu la lecture que tu as eue et avoir une sorte d'extension en plus et kiffer encore plus ton visionnage parce que honnêtement je te le dis, j'ai beau avoir lu les tomes de Chainsaw Man, je le redécouvre en animé et c'est un pur plaisir. J'ai jamais autant attendu un animé depuis qu'il a été annoncé. En plus, les musiques et les animations sont folles, donc va regarder. Et bien c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si t'as kiffé comme d'hab, le petit pouce bleu, l'abonnement, le commentaire pour me dire ce que t'as kiffé, partage la vidéo à tes potes s'ils aiment aussi Chainsaw Man, les mangas. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.